Une bonne documentation constitue un élément essentiel du système d'assurance de la qualité et est primordial pour assurer blablabla. Les différents types de documents et supports doivent tous être définis au sein du système de gestion de la qualité du fabricant. Blablabla. La documentation peut exister sous forme variée, incluant les supports papier, électronique ou photographique. Ah, il ne parle pas de vidéo. L'objectif principal du système documentaire, blablabla. Le système de gestion de la qualité, blablabla. Les principaux types de documents sont utilisés, Là, voilà. Ah, voilà. Les instructions ne doivent pas comporter d'erreurs et doivent être disponibles par écrit. Ah! Alors, attention, c'est énorme, c'est énorme. Le terme « écrit » signifie que ces documents doivent être enregistrés ou présentés sur un support lisible à partir duquel les données peuvent être restituées sous une forme directement lisible. Et on fait quoi avec ça? Un mot. Le mot « écrit » peut tout changer. Peut-on ou pas avoir des instructions vidéo dans l'industrie pharmaceutique? Que va dire l'inspecteur? Eh bien, on en parle juste après le générique. Avec deux laboratoires, nous sommes en train de préparer une inspection FDA qui va arriver. Alors que nous sommes en train de transformer complètement leur documentation pour virer les procédures de 50 pages que personne ne lit avec une utilisation massive de vidéos, certaines personnes conservatives sont en stress. Ils ont peur que l'inspecteur leur reproche d'utiliser les vidéos. Et à chaque fois qu'on discute avec un prospect, on a toujours cette peur qui remonte. Alors une fois pour toutes, on va faire exploser cette croyance limitante qui vous fait conserver vos procédures texte dont l'origine vient du mot écrit et du mot lisible dans les BPF. Passons d'abord par la case ISO 9000-2000 version 2015 qui est un document dont la pharma pourrait bien s'inspirer. La norme ISO ne parle plus de procédures mais d'informations documentées. Le chapitre 386 à sa note 1 dit que les informations documentées peuvent se présenter sous n'importe quel format et sur tout support et peuvent provenir de toute source. Ah là, c'est clair, on peut utiliser des vidéos et même plus. Et en toute théorie, je pourrais même référencer des vidéos d'organismes officiels placées sur YouTube si j'ai l'assurance qu'elles ne disparaissent pas. En pharma, c'est plus ambigu. On pourrait toujours essayer de jouer sur les termes en disant qu'une vidéo, c'est avant tout une suite de 1 et de 0, donc que c'est écrit. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. En pharma, la question est donc de savoir comment faire des tutoriels vidéo qui sont écrits. Voici donc 3 astuces pour faire des tutoriels vidéo que l'inspecteur va adorer. Première astuce, faites des tutos vidéo avec un sommaire texte. Pour les plus vieux d'entre vous, il y avait un temps où vous aviez des DVD. Et sur la pochette du DVD, il y avait le chapitrage. Et puis pour les plus jeunes qui regardaient YouTube ou Netflix ou autre, vous avez dans la description des vidéos ou la barre de navigation la liste des repères de temps associés à chaque séquence. Pour vos tutos, reprenez cette idée. Associez à vos tutoriels vidéo la liste des chapitres et associez à chaque chapitre un timecode, le repère de temps. L'intérêt est double. Premier point, vous avez une instruction écrite et ça, l'inspecteur ne pourra jamais vous le reprocher. Et en plus, deuxième point, une fois que votre opérateur est formé, il doit être capable de retrouver une séquence en particulier dans la vidéo s'il a un doute, et ce, sans retaper toute la vidéo. Et là encore, l'inspecteur, lui, va adorer. Deuxième astuce, prévoyez une zone pour les points d'attention, qualité, hygiène, sécurité, environnement, performance. Lorsque vous faites un geste spécifique en industrie, il y a toujours 1, 2 ou 3 règles à respecter pour votre sécurité ou pour garantir la qualité, et ce, tout au long du geste. Si vous mettez ce texte dans la vidéo,
c'est pas top parce qu'une fois passé, comme un disclaimer en début de vidéo, on l'oublie. Alors que si ces points d'attention restent visibles en permanence, ils restent à portée d'œil et le cerveau passe en permanence dessus, même inconsciemment. Troisième astuce, enrichissez le tutoriel avec quelques mots-clés. Mais seulement quelques mots-clés à certains moments clés de la vidéo. Marquez une pause, posez un rectangle, un cercle, une flèche sur le point d'attention à montrer et indiquez le mot-clé correspondant. Mais seulement un mot-clé. Plus vous mettrez de texte dans votre vidéo, moins elle sera efficace et plus compliquée elle sera à maintenir. À la fin, votre tuto peut ressembler à ça et l'inspecteur n'aura rien à redire à ça. Vous êtes conforme au GMP tout en étant clairement orienté sur la compréhension du contenu par l'opérateur. La question est ensuite de savoir comment industrialiser la production de ce type de tuto avec vos systèmes IT hors d'âge et pour ça, nous, on peut vous aider. Donc abonnez-vous pour continuer de recevoir nos contenus et partagez cette vidéo avec votre équipe qui tente tant bien que mal de faire des tutoriels vidéo. Et comme je l'ai dit, nous on sera toujours là pour vous aider. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.